dans ce nouveau vlog. Je reviens des courses, j'y suis allée sur l'heure de midi avec Mila. Voilà, je devais racheter plusieurs petites choses qui me manquaient. D'ailleurs j'ai racheté du poisson que je vais aller faire après. Mila teste le Super Sand qu'elle a reçu par parrain et franchement je trouve ça trop bien. C'est vrai que c'est un peu le même concept que de la pâte à modeler sauf que c'est plus mou. C'est vraiment une drôle de texture. Et c'est... j'adore, c'est trop bien. Et Mila elle aime beaucoup aussi, ça fait une petite demi-heure qu'elle joue avec. T'aimes bien hein? Et du coup voilà, il y a des petits accessoires. Celui-ci c'est pour faire des espèces de briques. Vous avez tout pour faire comme un château de sable en fait. Il y a ça qui est marrant aussi. Avec lequel... Oh pardon, excuse-moi mon cœur, je voulais juste montrer. Et ouais, c'est chouette. Après, vraiment faire un château toute seule, pour le moment, elle est pas capable parce qu'il faut quand même réussir à tout mettre dedans, à les sortir. Mais une fois que le sable est dedans, j'ai tenté, moi, il suffit de taper un peu, ça sort tout seul. Donc c'est vraiment chouette, voilà. Je trouve ça vraiment cool. Tu vas taper? Ah oui, là, c'est même plus taper, là, c'est... Trop de violence, ma fille. C'est pas comme ça, en fait. Tu dois le prendre et tu dois en mettre dedans. Tu en mets dedans. Allez, mets-en dedans avec maman. Voilà. Ensuite, attends, il faut appuyer parce que là, tu vois, il y en a de trop. On appuie, voilà. Attends. Maman, elle va enlever ce qu'il y a de trop. On enlève ce qu'il y a en trop avec une main comme je peux, hein, vu que je tiens la caméra. C'est pour vous montrer aussi à vous. Voilà. Et ensuite, on va taper. Et voilà, tu vois, ça sort et tu peux faire un château comme ça. C'est chouette, hein? Et en fait, ça casse. Mais Mila, ce qu'elle préfère, c'est voilà, c'est faire ça. Mais j'avoue que c'est tentant, hein, parce que la matière, elle va vraiment... la matière, elle est trop bien. Et je pensais qu'il allait en avoir partout, mais non, en fait, c'est pas... c'est vraiment du sable magique, quoi. C'est très bizarre. Vous vous demandez ce que je fais aujourd'hui. Pendant ce temps-là, Rox vous l'a dit, je suis allé filmer dans un lycée. Bon, on m'a pris pour un élève, on m'a pris pour un prof, on m'a pris pour un vagabond, on m'a pris pour tout le monde. On m'a pris pour un youtubeur aussi. Je salue tous ceux qui m'ont reconnu pendant les cours, qui sont venus nous voir. Sinon, alors on est en plein Lambersart et je fais du drone pour le lycée, pour faire la promotion du lycée, qui sont assez modernes, il faut dire, parce qu'ils font des vidéos de publicité pour promouvoir les activités du lycée, ce qui est plutôt pas mal. Moi, à mon époque, ils essayaient d'étouffer les affaires, comme quoi il y avait eu le feu ou des trucs comme ça dans mon lycée. Je parle pas du lycée de Hirson, je parle du lycée de Lens. Hein. Non, j'exagère, mais bon. Ça n'a rien à voir avec ce lycée-ci qui est plutôt cool et sympa. Je me suis fait un petit kiff aussi, tant que j'avais les autorisations pour filmer dans Lambersart, je suis allé filmer un petit peu dans la ville. Bon, quand on est arrivé, il y avait l'enterrement d'un flic. Voilà, donc il y avait tous les flics, il y avait plein de flics, tous en uniforme au garde à vous avec l'arrivée du cercueil, plus les mecs avec les fusils d'assaut qui surveillaient tout ça. On s'est dit, bon, c'est peut-être pas le jour pour sortir le drone, on va finir en cabane, même si on a les autorisations. Ils vont un peu se demander quoi. Mais bon... On a attendu et ensuite on a filmé. Donc en gros on a filmé ça, l'église qui est très jolie, c'est pas mal Lambersart. Hein, ouais. Tout dans le fond on voit l'île. Élève Vendôme. C'est pas sérieux ça. Exhibition, attentat à la pudeur dans un lycée. Monsieur. Vous avez pas honte? Moi je vais appeler vos parents. Alors, déjà c'est complètement faux. Pourquoi? J'ai vraiment une tête de prof. Je vais vous envoyer au Cap d'Agde, moi, monsieur. Au Cap d'Agde. Une tête de prof. Ouais. C'est pas complètement faux d'ailleurs. Bon, je vous reprends beaucoup plus tard les amis. Comme vous pouvez le remarquer derrière moi, il n'y a plus trop de bazar parce que j'ai fait le rangement de cette pièce, voilà. J'ai pas beaucoup filmé aujourd'hui encore une fois, mais je suis pas dans mon assiette, voilà. Il y a des jours comme ça. Avec il y a des jours sans et aujourd'hui c'est un jour sans. J'avais envie de vous montrer quelque chose que j'ai reçu aujourd'hui. J'ai acheté ça sur le net, c'est la marque Hunt. Alors je sais pas du tout si vous connaissez, c'est pour ça que je vous en parle, pour avoir un petit peu votre avis. En fait c'est une marque asiatique, il me semble que le colis est arrivé directement du Japon.
Je suis plus certaine, mais je pense que c'est bien ça. Et en fait, à ce qui paraît, c'est des produits vraiment super géniaux. En fait, je les ai achetés parce que je suis tombée sur la page de ces produits sur beautétest.com. Vous savez que c'est un site que j'aime bien. Et il y avait plein d'avis et tout le monde disait que ces produits ils étaient juste géniaux. Et je suis arrivée sur le site internet, je me suis dit ça va être des trucs à 60 euros. Et en fait un produit j'ai payé 10 euros, l'autre j'ai payé 15 et l'autre j'ai payé je pense 20. Enfin, j'ai dû en avoir en tout et pour 55 euros. J'ai quand même 3 trucs, 3 gros produits. Du coup je me suis commandé le Aqua Energy. Donc c'est une émulsion hydratante, c'est celui-ci. Je me suis commandé le X-White Laser Wave sérum anti-pigment. Donc ça c'est le sérum plutôt à mettre avant. Et j'ai pris ça, c'est le Acné Control et c'est tonique anti-imperfection régulateur de sébum. Alors j'ai pas spécialement d'acné, par contre régulateur de sébum ça m'arrange bien parce que j'ai une peau grasse, voilà. J'ai pris ces 3 produits parce que c'était ceux qui me correspondaient au niveau de ma peau et qui étaient le mieux notés. À savoir qu'ils mettent beaucoup d'acide hyaluronique dans leurs produits, cette marque là, donc la marque je vous remontre ce que c'est. Et du coup je me suis dit que c'était pas mal. Alors faut pas s'attendre, pour celles qui connaissent l'acide hyaluronique comme moi j'ai déjà pu en mettre à une époque, vous pouvez en mettre dans vos creux et ça vous enlève vos creux. Enfin c'est des injections chez un chirurgien esthétique ou un dermato. Voilà, ça n'aura jamais cet effet là, faut pas rêver, c'est qu'une crème, donc c'est en surface. Néanmoins ce qui paraît, les crèmes hydratantes de cette marque elles sont vraiment fabuleuses, donc voilà. Je vais tester avant de vous dire ouais elles sont trop bien. Je vais les tester genre 15 jours 3 semaines et dans 15 jours 3 semaines je vous en reparlerai. Je vous dirai si la crème hydratante elle est vraiment super bien, si le Acné Control il fonctionne bien, etc. Je pense que ça peut vous intéresser parce qu'au final les produits je les trouve pas chers. Ils ont une bonne réputation, ils m'ont l'air différents de ce que j'ai déjà pu utiliser. Et ça peut être aussi bien pour des gens de mon âge que des plus jeunes qui me regardent, voilà, les ados ou autres qui ont des problèmes de peau. Donc je vous reparlerai de ça très prochainement. C'est peut-être pas la peine de vous emballer sur ces produits là avant que j'ai testé, parce que si ça tombe je vais pas les trouver bien du tout, je vais avoir des réactions, enfin j'en sais rien. En tout cas je vous promets que je vous en reparlerai très prochainement. Voilà. Je viens d'avoir Alex au téléphone, il a fini son job, donc là il est 17 h, il vient d'être 17 h. Je voulais en fait aller aujourd'hui à Ikea chercher les fameuses étagères, ça fait 3 semaines que je vous en parle. Les étagères pour les jouets de Mila, pour mettre dans la salle de jeu, il m'en faut 4. Malheureusement je pensais qu'Alex rentrait un peu plus tôt, genre 1 heure plus tôt. Là si je pars maintenant c'est même pas la peine, Mila va rentrer trop tard pour manger, pour aller se coucher, etc. Donc c'est mort pour aujourd'hui. Je suis un petit peu dégoûtée parce que j'avais vraiment envie d'aller les chercher. C'est pas grave, je pense que j'irai plutôt demain ou après-demain, du coup voilà. Et là je suis tout simplement en train de faire de la soupe parce que j'ai une grosse envie de soupe tout d'un coup. Et je fais de la soupe au potiron. Donc on avait congelé un demi-potiron la dernière fois qu'on a fait de la soupe. Et voilà, le potiron gigantesque, on l'a coupé et on l'a mis dans le congèle. Et là j'en ai décongelé et je suis en train de faire chauffer mon eau pour faire de la soupe. Bref, je vais faire ma soupe au potiron parce que j'en ai trop envie. Et Mila va manger ça avec moi maintenant, voilà. Tadam, voilà ma soupe. C'est 2 petites portions, hein. Enfin ça c'est la mienne, c'est celle de Mila, vous imaginez bien. C'est juste une entrée bien sûr, hein. Je vais faire à manger après. Mais je les ai mis dans mes bols, c'est pour ça que je vous montre. Dans mes fameux nouveaux bols, voilà. J'ai un peu la tête celui-là, hein. Il est un peu dégoûté, un peu blasé de la vie. Je lui ai appris à faire put your hands up. Bon, je vous reprends maintenant, il est tard. Faut vraiment que j'arrête d'aller me coucher à des heures pas possibles là. Je sais pas pourquoi je vais me coucher après minuit comme ça, c'est horrible. Parce que le lendemain matin je suis claquée et ici maintenant on fait 1 fois sur 2. En fait c'est moi qui me lève tous les jours pour préparer Mila. Donc pour la débarbouiller, lui brosser les dents, l'habiller, etc. Et 1 fois sur 2 on la conduit à l'école. Donc 1 fois c'est Alex, 1 fois c'est moi. Mais quand je vais me coucher à 1 h du mat, c'est juste pas possible. Comment je suis fatiguée le lendemain. Et demain c'est moi qui me lève, donc voilà. Enfin je me lève tous les jours, mais demain c'est moi qui la conduis en plus. Bref, j'ai regardé un reportage sur Netflix. J'ai enfin récupéré une connexion internet potable. Je peux retourner sur Netflix, je revis. En fait je vous explique, j'ai eu Netflix pendant 1 semaine. J'ai trouvé ça mais révolutionnaire d'avoir tout, la télé à la demande un peu comme ça. J'avais jamais eu un truc comme ça moi, donc voilà. Seulement la connexion avec la box qu'on avait prise au final d'SFR, ben, on s'est fait un peu couillonner comme on dit, parce que c'était aussi une box
sur laquelle il promettait de l'illimité, mais au final pas du tout. Ce n'était pas du tout illimité, donc à chaque fois on se fait avoir parce que ils promettent une connexion illimitée et au final à chaque fois c'est limité genre à 200 gigas. Donc si je dis pas de bêtises, je connais pas grand chose, mais bon voilà. Et du coup là Alex il a renvoyé la box. Heureusement on avait 15 jours pour changer d'avis parce qu'autrement on était parti pour 1 an de contrat. C'est bon, on a annulé le truc et là il est parti pour autre chose, mais je sais plus ce que c'est. Je pense qu'on a repris Bouygues tout simplement. Je pense qu'on a repris Bouygues et que ça fonctionne très bien. Je sais plus, il faudra que je lui demande. Et du coup j'ai regardé un reportage, je regarde que des reportages moi sur Netflix. Et c'est celui qui s'appelle Happy, je sais pas si vous l'avez vu. J'ai trouvé vachement bien. Bon, c'est pas pour tout le monde, hein. Il y a des gens que vous trouvez, les plus jeunes, je pense que vous allez trouver ça relou. Mais pour les gens de mon âge, on va dire, j'ai trouvé ça cool comme reportage, c'est vraiment très chouette. Alors pour celles qui voudraient savoir, je vous montre, j'ai ramené ça ici. Alors oui, hein. Donc pour celles qui pensent que non on n'en met pas partout, comme je le disais tout à l'heure, ouais c'est cool, il y a une petite barquette, elle joue dedans etc. Non, concrètement elle en a mis partout. Partout dans sa chambre, j'ai mis 1 heure à tout nettoyer cet après-midi, partout sur ses jouets, même en lui disant Mila je t'ai dit que c'était sur la table, dans la barquette, sauf qu'elle sait pas s'empêcher, elle en met dans les cheveux de ses Barbies, elle en met partout. Donc voilà, j'en ai mis un peu partout. Par contre ce truc est déstressant au possible. Disons que le slime à côté c'est de la gnognotte. Ce truc est génial. Je sais pas si vous voyez cette matière. Je vous assure ça m'emballe. C'est hyper relaxant. Je suis en train de tripoter du faux sable et je trouve ça relaxant. Et à ce qui paraît ça ne sèche pas. Donc c'est toujours bon. C'est vraiment génial. Bref, j'aime beaucoup. Emilia jouait avec ça toute la journée. De midi jusque pratiquement quand elle allait se coucher, franchement elle a joué avec ça tout le long. Bon elle en a mis un petit peu partout mais c'est pas grave, franchement ça colle pas, rien du tout. Un petit coup d'aspiro, c'est parti, j'ai fait dans sa chambre, c'est parti tout de suite. Voilà, sur ce je vais vous laisser maintenant. J'espère en tout cas que ce vlog vous aura plu. Je compte sur vous, n'oubliez pas de mettre un petit like, ça vous prend 2 secondes, c'est juste ici. Et puis moi je vous retrouve dès demain pour un prochain vlog. Et demain quoi de prévu? Bon demain je vais peut-être passer chez Ikea quand même, chercher mes étagères et vous montrer un petit peu les étagères pour la salle de jeu et comment je compte ranger etc. Sachant que la salle de jeu on refait pas les travaux maintenant, mais bon quand même ce serait bien que je puisse ranger un peu mieux. C'est vrai que j'ai pas vraiment d'étagères pour ranger les jouets, j'ai juste quelques bacs mais c'est pas suffisant, donc voilà. Allez gros bisous, à demain, portez-vous bien.